Nous sommes au salon Silver Economy Expo 2021 à Paris Porte de Versailles, qui est le principal salon sur la Silver Economy. Et nous allons parler d'un Gérontopole, le Gérontopole Nouvelle-Aquitaine, avec sa directrice Muriel Boin. Bonjour. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, votre parcours si vous le souhaitez, et puis présenter le Gérontopole. Eh bien écoutez, merci. Donc oui, je suis Muriel Boin, je suis la nouvelle directrice du Gérontopole qui arrive un petit peu dans le paysage de la Nouvelle-Aquitaine et qui fait suite à une évolution d'une structure qui était peut-être un petit peu plus connue, en tout cas sur l'ex-région Limousin, qui s'appelait Autonome Lab. Donc on a pu garder l'expertise de l'équipe et toute la démarche Living Lab pour créer ce Gérontopole Nouvelle-Aquitaine qui en fait a 4 grands domaines d'activité. Un domaine autour de la recherche, un domaine autour de tout ce qui va être appui aux politiques publiques et au territoire, un domaine sur l'innovation bien sûr, qui était vraiment l'ADN d'origine d'Autonome Lab, et puis un dernier pôle qui va être autour de la formation et la valorisation des métiers. Et puis en filigrane, on garde aussi l'excellente expertise qu'on avait des appels à projets européens, et ça c'est vraiment une spécificité qu'on tient véritablement à garder pour la région Nouvelle-Aquitaine. Un Gérontopole, est-ce qu'on peut donner la définition par rapport à d'autres structures qui pourraient exister ? Alors un Gérontopole, c'est avant tout un lieu de collaboration, d'échange entre tous les acteurs d'un même territoire dans un but commun qui est l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées. Donc on va travailler autour de solutions techniques, on va travailler autour d'amélioration du parcours de soins, on va travailler autour du recrutement et de la valorisation des métiers du domicile par exemple. Et puis on va surtout éclairer la décision publique au niveau des départements pour les aider à prendre de bonnes décisions dans finalement l'intérêt des personnes âgées de leur territoire. Comment ça fonctionne ? Il y a des membres ? Bien entendu. Et les membres sont de quel type ? Alors on est nous le 9e Gérontopole français, on n'est pas tout à fait sur les mêmes organisations. Nous en Nouvelle-Aquitaine, on a pris l'option d'être un groupement d'intérêt public, donc financé avec 2 partenaires principaux que sont la région, le conseil régional et l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Les domaines, vous l'avez dit, on peut peut-être développer un petit peu les domaines d'application, puis donner des exemples de travaux par domaine. Bien sûr. Alors donc par exemple, je vous ai parlé de la recherche. Là, on a quand même beaucoup de projets qui sont autour de l'intelligence artificielle, de la désertification des zones rurales. On a ce type d'accompagnement de projets de recherche. Et puis à terme, ce qu'on veut, c'est constituer une communauté de chercheurs autour du vieillissement. On a quand même la chance d'avoir 3 CHU sur notre territoire, 3 universités. Donc quelquefois, les labos ne se connaissent pas forcément. Ils pourraient avoir vraiment des complémentarités dans leurs réponses apportées à leurs recherches. Donc ça, c'est vraiment un but qu'on va mener. Sur la partie plutôt politique publique et territoire, là c'est par exemple une assistance pour les schémas départementaux de l'autonomie par exemple. C'est aussi des grands projets autour de la mobilité, tout ce qui est assistant de vie ou salarié des services à domicile. Donc ça c'est un grand sujet en Nouvelle-Aquitaine. C'est aussi tout un programme autour de l'innovation managériale dans les services à domicile, où ça, on a vraiment une vraie spécificité là-dessus. La valorisation des métiers, on a fait des escape games, on a fait un rallye des métiers qui commence à s'essaimer un petit peu partout sur notre région et voire même ailleurs. Et puis en matière d'innovation, on est là aujourd'hui sur le salon avec 7 startups de notre région. Donc on est autour de masques qui permettent d'être relaxés. On a la ferme girondine qui est là avec des produits à base de CBD. On a le robot Compaille par exemple. On a de la vaisselle en porcelaine, de la vaisselle adaptée pour les seniors. On a des jardins, Expression Jardin qui est plutôt sur la partie jardin thérapeutique. Et puis on a par exemple Silverform qui développe donc toute une activité sportive avec des agrès qui sont vraiment spécialisés autour de l'activité senior. Justement, pourquoi être sur le salon Silver Economy Expo cette année ? Parce que d'abord, je crois qu'on a tous besoin de se retrouver un peu ensemble et que ça nous semblait être une belle opportunité de retrouver des partenaires qu'on a vus en visio depuis maintenant 2 ans. Donc ça, c'était déjà une première belle possibilité, opportunité. Et puis, on a à cœur, nous, de mettre en avant toute la filière Silver Economy de notre territoire avec ces startups qui, elles aussi, ont besoin d'un petit coup de pouce après 2 années qui ont été un peu compliquées pour elles, de retrouver un petit peu de visibilité.
Comment est-ce qu'on arrive, en dirigeant un gérontopole, à faire autant d'activités différentes? On a une équipe qui est extrêmement productive et engagée sur l'ensemble de ces sujets. Donc aujourd'hui, il y avait l'historique aussi, j'imagine, qui a facilité aussi. Alors absolument, c'est ce que je disais au départ. En fait, on a quand même bénéficié de toute l'expertise de l'équipe d'Autonome Lab. Alors j'en parle à mon aise parce que j'étais pas là à cette époque-là, mais c'est vrai qu'Autonome Lab a été le premier Living Lab vraiment labellisé par Enol français. On a aussi la chance d'être dans des grands projets européens. On en a un par exemple qui s'appelle Pharaon et qui porte vraiment bien son nom. C'est un Horizon 2020, donc ça on sait que ce sont des projets extrêmement complexes. Là aujourd'hui c'est un projet qui regroupe quand même 41 partenaires, 23 pays et on est les seuls Français dans ce programme-là. Donc je pense qu'effectivement on a développé toute une expertise, une reconnaissance aussi et une notoriété autour des actions qu'on menait, ce qui nous a permis finalement d'arriver en tant que gérontopole avec déjà beaucoup de projets engagés. Et puis l'expérience, toute l'expérience. Et puis là après on se développe déjà sur notre propre région puisqu'on ouvre une antenne à Bordeaux. Donc au sein de l'hôpital Saint-André. Donc une partie de l'équipe va être sur Bordeaux, ce qui nous permet déjà de pouvoir rayonner un petit peu plus facilement puisque la Nouvelle-Aquitaine est quand même une très grande région, c'est la plus grande de France et c'est aussi la plus âgée. C'est ce que j'allais dire, une des plus âgées, voilà, c'est ça. Notamment avec la Corrèze et la Creuse. Alors par exemple, mais aussi, on a aussi tout le phénomène de littoralisation. Voilà, toutes les personnes qui en fait viennent pour la retraite en bord de mer, puisqu'on a là encore un territoire extrêmement contrasté qui nous permet d'avoir des zones très rurales, des zones extrêmement attractives qui sont plutôt balnéaires, et puis des villes moyennes qui sont disséminées sur l'ensemble de notre territoire. Depuis que vous dirigez ces structures, qu'est-ce qui vous a le plus étonné ? Ce qui m'a le plus étonné, c'est vraiment l'accueil qui a été réservé à ce gérontopole et les partenaires de notre région qui ont tout de suite dit oui, on a vraiment besoin d'une structure qui va nous permettre d'avoir un lieu d'expression, un lieu de collaboration. En fait, il nous manquait sur la région une petite étincelle qui faisait que là, on sait que finalement notre partage d'expérience ou justement notre partage de gros soucis ou de problématiques communes, on va pouvoir le faire parce que le gérontopole va nous permettre d'organiser un peu les choses. Il y avait déjà plein de belles choses qui se faisaient sur la région. On va être juste le petit provocateur et pouvoir impulser cette collaboration et cette dynamique, la rendre un petit peu plus visible. Et vraiment ce qui m'a étonnée, c'est la bienveillance avec laquelle l'ensemble des parties prenantes de notre région voient arriver ce gérontopole. Si je suis une start-up, oui, à Bordeaux par exemple, ou un entrepreneur sur la silver economy, comment j'adhère au gérontopole et quel est mon intérêt, quels sont les bénéfices que j'aurais à adhérer ou à travailler ou vous rejoindre au gérontopole? Alors déjà, adhérer au gérontopole, c'est faire partie d'un réseau. Donc déjà là, quand on commence une activité, la première des choses, c'est qu'on a besoin de connaître un petit peu quel est son écosystème parce qu'effectivement, on va se développer déjà en proximité. Donc ça, c'est ce que peut permettre de faire le gérontopole. Après, avec des actions comme aujourd'hui le salon Silver Expo, c'est avoir de la visibilité et puis avoir accès aussi à tout un réseau de décideurs au niveau régional. Je pense aux conseils départementaux qui sont aujourd'hui tous très très actifs et participatifs au sein du gérontopole. Donc ça permet vraiment d'avoir un réseau concret et puis ensuite le start-upper, là où il en est dans son stade de développement, il peut venir au gérontopole, avoir accès à de l'expertise, avoir vraiment accès à tout un réseau là encore d'experts, que ce soit des experts gériatres ou que ce soit d'autres peut-être chefs d'entreprise qui peuvent là aussi l'accompagner, l'aider dans l'ensemble de ses recherches. Comment est-ce que vous jugez la silver economy à l'heure actuelle, son développement? Comment vous voyez la situation? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font de la silver economy sans le savoir. Parce que je pense que la Covid a été probablement un déclencheur pour beaucoup d'activités de l'ensemble de ces activités-là. Je pense qu'on sent au niveau des territoires le poids de l'activité de proximité
parce que quand on parle d'accompagnement des personnes âgées, je crois que la dimension de proximité, elle est essentielle. Et je pense qu'effectivement, cette silver economy, alors qui est peut-être pas très bien comprise à l'étranger, je reviens du Canada où ça les étonne beaucoup qu'on parle de silver economy. Oui, en fait, c'est plus le marché des seniors, Absolument. la consommation des plus de 50 ans. Exactement. Mais nous, on y englobe vraiment une solution, des solutions globales et toute une filière, absolument. Mais c'est vrai que je pense que c'est plutôt une filière qui va être amenée à se développer dans les années qui viennent et plutôt plus en matière de proximité et avec les territoires. Il y a une fédération nationale qui est en train de se créer avec les gérontopoles. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis pourquoi créer une fédération? Alors, ça ne va pas être tout à fait une fédération, c'est en tout cas une mise en commun de nos expertises, de nos expériences, du partage de l'ensemble des actions qu'on mène. Et c'est vraiment, alors ça va commencer par un think tank, donc ça va nous permettre de nous mettre en avant, ça va nous permettre d'expliquer qu'on peut être un centre de preuve au niveau national. C'est emmené par Gilles Berru qui a fondé le Gérontopole des Pays de Loire, qui est qu'on s'est choisi comme porte-parole. Et c'est vrai qu'en discutant les uns avec les autres, au niveau des directeurs, au niveau des présidents, on s'est rendu compte de la richesse de l'ensemble de nos réseaux et finalement, quand on les met en commun, on devient vraiment une force au niveau national et c'est aujourd'hui ce qu'on revendique au travers de ce réseau des gérontopoles français. Même si on est un peu différent dans nos façons de fonctionner, même si on est très attaché à nos territoires, on est vraiment une force représentative des territoires et qui peut vraiment amener quelque chose au niveau français, de porter la parole d'un certain nombre d'entreprises ou d'innovations pour améliorer la vie des personnes âgées. Quand vous dites think tank, c'est que vous allez produire des documents, de la réflexion Alors oui, il y a tout un côté production de réflexion, mais on souhaitait aussi vraiment dans l'action. Donc on a plein d'actions qui peuvent être reproductibles d'une région à l'autre. Donc plutôt que de réinventer la roue à chaque fois, on va être beaucoup plus efficace en finalement partageant nos réseaux. Quand une start-up d'un territoire voudra aller attaquer d'autres territoires, on va ouvrir les portes beaucoup plus facilement parce qu'on se connaîtra vraiment déjà beaucoup entre gérontopoles et que finalement le label gérontopole, il va être porteur de sens, y compris pour aller sur d'autres territoires. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre expertise sur les appels à projets européens. Oui. Est-ce que vous pouvez donner des exemples d'appels à projets européens sur lesquels vous avez travaillé ou vous travaillez à l'heure actuelle? Alors oui, on a fait beaucoup d'appels à projets sur de l'échange d'expertise. On vient de terminer un beau projet qui s'appelait Procura sur de l'achat public d'innovation. Donc comment est-ce que quand on est décideur, quand on est département, quand on est conseil régional, on peut avoir accès à de l'achat public d'innovation, ce qui est quand même assez nouveau comme façon de travailler. On est en train de réfléchir à un appel à projet autour des parcours de soins et de la lutte contre la déprise médicale des territoires ruraux, par exemple, avec tout ce que va pouvoir amener le numérique. Donc je crois que là aussi, la Covid nous a permis vraiment de voir que le numérique n'était plus l'ennemi finalement de l'aide humaine, mais qu'il venait vraiment en complémentarité. Et je crois que ça c'est important. Donc dans le projet H2020 dont je vous parlais, qui s'appelle Pharaon, là nous on est sur l'évaluation de plateformes numériques qui portent des services, un panier de services pour améliorer de façon extrêmement concrète la vie des personnes âgées dans à peu près 21 pays d'Europe. Et ça nous permet aussi de voir quelles sont les différences entre les pays. Comment est-ce que les thématiques sont abordées de façon quelquefois un peu différente et puis de repérer des bonnes pratiques. Je pense à une en particulier autour de Buurtzorg, qui est vraiment une nouvelle façon d'organiser les services à domicile, d'organiser le travail des équipes avec beaucoup plus d'autonomie. Nous, on s'est resservi de ça pour amener les dirigeants de services à la personne à repenser leur organisation managériale dans un programme qui leur permet d'avoir 6 approches managériales différentes, de choisir la leur et d'être accompagnés dans ce changement radical de nouvelle posture du dirigeant et d'autonomisation des équipes sur le terrain.
Tout à l'heure, vous allez également parler de l'intelligence artificielle. Oui. Comment est-ce que vous voyez l'intelligence artificielle changer ou améliorer la vie des personnes âgées? Alors il y a plein de choses possibles. Alors c'est vrai que ça peut nous paraître un peu dangereux ou un peu hors sol. Il y a de très beaux projets avec de l'intelligence artificielle très maîtrisée. Je pense notamment à un porteur de projet qui est en train de travailler sur de la télésurveillance à partir de sons. Qui est déjà beaucoup moins intrusif que des caméras par exemple ou que de la vidéo et en fait qui a modélisé un certain nombre de sons qui pouvaient être porteurs de danger. Quand on trébuche par exemple, ça peut être annonciateur d'une chute, donc peut-être que ça peut générer une petite alerte. Il a essayé de modéliser un certain nombre de sons qui peut permettre d'intervenir en matière de prévention avant que l'accident n'arrive finalement. Une conclusion à l'émission? Eh bien, écoutez, nous on est ravis d'être là, on est ravis de ce salon Silver Expo, il y a du monde, donc je crois que tout le monde avait vraiment envie de se retrouver et c'est une belle occasion de le faire. Super, merci Muriel Boin, je rappelle que vous êtes directrice du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Merci Frédéric.